Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Une action assez courante en entreprise ou dans les villes, quand on veut agir pour l'environnement, c'est d'organiser une collecte de déchets. Mais c'est souvent une action one-shot, ponctuelle. C'est toujours ça de prix, c'est clair. Mais on sent que le problème n'est pas réglé. On a ramassé beaucoup de déchets et on voit qu'il en reste encore beaucoup. Alors dans cet épisode, on va partir en balade avec Claire de l'association Wings of the Ocean, voir à quoi peut servir un ramassage de déchets et mieux connaître cette pratique pour pouvoir aussi organiser des ramassages qui soient efficaces. Salut Claire! Salut Cassandre! Écoute, ramasser des déchets dans les rues de ma ville, c'est sympa, mais est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps parce que, en fait, on n'aura jamais fini de tout ramasser, c'est sans fin. Eh ben oui, on n'aura jamais fini de tout ramasser, mais on va déjà voir ce qu'on peut ramasser. Et si tu veux, viens, on y va, on va voir ce qu'on trouve. Ok, d'accord, on y va. Il y a besoin de matériel en particulier? T'enfiles une paire de gants, tu prends un sac, et je vais t'expliquer ensuite comment on va procéder quand on va trouver des déchets. Après déjà, là, ce que tu peux faire, c'est essayer d'observer autour de toi et de voir si tu constates déjà visuellement de la pollution. J'ai un peu cette sensation que c'est pas hyper propre autour des trottoirs, dans les caniveaux. Ok. Et qu'est-ce que tu t'attends à ramasser le plus comme déchets? Je pense que beaucoup de mégots et de papier, quelque chose comme ça. Ok. Écoute, on va vérifier si tes assumptions sont bonnes. En tout cas, sur le mégot, je peux tout de suite te dire que oui, effectivement, on va retrouver. Il y aura sûrement beaucoup de mégots. Oui. Bon, écoute, ça marche. Tiens, regarde, il n'y a pas besoin d'aller loin. Là, pile poil sous mes pieds, un mégot. Voilà, ça c'est vraiment la classique de l'arrêt de bus et des bancs, hein, toutes les zones un peu stationnaires où on va pouvoir retrouver beaucoup de mégots. Ça, c'est vrai que c'est le déchet qu'on retrouve le plus, notamment en ville. Et c'est un tout petit déchet qui a un impact énorme sur nos écosystèmes. Un seul mégot, ça pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Donc voilà, ce sera le premier squat de notre sortie ramassage de déchets, mais pas des moindres. Oui, parce qu'on fait du sport aussi. Exactement, on fait du sport, on prend l'air, c'est un moment un peu méditatif, on peut écouter un podcast, genre écolo au boulot par exemple, tout en faisant une bonne action. C'est vrai. Mais quand même, les mégots, c'est des gens qui les jettent. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien ramasser, mais en vrai, ça m'énerve un peu, quoi. C'est très énervant. C'est très énervant, je vais pas te mentir. J'ai toujours, moi, un peu le réflexe d'aller de scruter les fumeuses et les fumeurs à la fin de la cigarette pour voir quelle sera l'intention à la fin. Et c'est vrai que quand je constate quelqu'un qui jette le mégot à terre, je me permets d'aller rencontrer cette personne et de lui faire remarquer que il ou elle a fait tomber quelque chose ou a oublié quelque chose qui lui appartient et que donc sa responsabilité voudrait de prendre ses forces pour prendre 2 grammes de mégot et aller l'emmener dans la poubelle qui se trouve généralement juste à côté de l'arrêt de bus. Et c'est des remarques qui sont, très honnêtement, à 95% du temps, extrêmement bien reçues. Donc, qu'est-ce que tu leur dis exactement? Parce que moi, c'est un truc, quand j'ose, je dis, vous avez fait tomber un truc là, regardez, c'est votre mégot. En fait, je leur explique que ça compte pour moi, personnellement, Ouais. et c'est pour ça que je me permets d'aller les interpeller. Et ensuite, je leur explique pourquoi ça compte pour moi. C'est parce que ça compte pour l'océan, parce que ça pollue l'océan, et que l'océan est très cher à mon cœur. Et en fait, j'essaie d'aller susciter un sentiment d'empathie, en fait, d'aller chercher un affect particulier. Et en fait, la plupart du temps, les gens s'excusent. Les gens ramassent le mégot et me disent oui, c'est vrai. Enfin, il y a aussi beaucoup d'habitudes. Il y a un truc très mécanique dans la gestuelle de jeter un mégot au sol. Et tu vois, on peut vraiment l'élargir. Je pense que d'un point de vue culturel, en fait, c'est très ancré. Tu vois encore au cinéma et tu vois dans certains films des mégots qui sont balancés au sol. Donc, il y a vraiment un truc c'est un peu normal, tu vois, ce geste. Donc là, l'idée, c'est d'aller casser cette habitude et de faire remarquer aux gens que toi, ça t'a choqué. Parce que réellement, en 2026, c'est plus un geste qui doit être habituel et normal. Et bien souvent, c'est très bien reçu de la part des gens. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter avec toujours beaucoup de diplomatie et de gentillesse d'aller leur faire remarquer que il faut changer d'habitude.
Ouais. C'est marrant, tu prends la technique de la communication non violente un petit peu où tu parles de toi en premier, de ce que ça te fait ressentir. Absolument. Moi, je vais toujours chercher un petit sentiment de, un petit sentiment d'affect et de nostalgie. Je trouve que ça passe toujours mieux. Ok, bon, écoute, ce mégot-là, en tout cas, on sait pas à qui il est. Je l'ai ramassé, on continue? On continue. Alors là, tu vois, on se trouve devant une étendue d'herbe dans un parc. C'est a priori tout à fait propre, en fait. Ouais, Euh, ça a l'air. Tu vois, ça a l'air plutôt propre. Et du coup, je te propose qu'on aille regarder un petit peu là dans ce bosquet, sous les feuilles, qu'on essaie de creuser un petit peu. Et tu vas voir, il y a de fortes chances pour qu'on trouve le pire du déchet en termes de pollution, qui est l'emballage alimentaire en plastique. Alors, on va aller creuser sous la terre, là? Voilà. Donc c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de remuer un petit peu les feuilles, que ce soit dans un caniveau ou en bord d'un bosquet, ou même parfois au pied d'un arbre. La végétation, en fait, elle permet d'emprisonner ces déchets, en tout cas de les retenir, puisque les déchets sont soit issus d'un geste d'incivilité, soit d'une poubelle qui déborde, soit d'une mauvaise gestion des flux des déchets. Et donc les intempéries, que ce soit la pluie, le vent, emportent ces déchets et les fixent ensuite dans des petits amas de végétation qu'on peut trouver en ville. Et donc, ce sont notamment des déchets plastiques. Donc là, tu vois, par exemple, un emballage de Mars, un contour de paquet de cigarettes, un petit emballage de mignonnettes de café. Voilà, ça, c'est vraiment les petits emballages plastiques qu'on peut très fréquemment retrouver, notamment en ville. Et qui sont à la fois compliqués à ramasser, parce que c'est quand même de relativement petits éléments, ils sont extrêmement volatiles, et surtout, ce sont pour la plupart des plastiques qui sont pas recyclables. Ah ouais, c'est pas recyclé. Ouais, parce que tu vois, celui-là, bah, il est tout trempé. Et mais enfin, je sens que c'est hyper léger, en fait. Ça, ce truc, ça s'envole hyper facilement. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué aussi de capter cette part de déchets sauvages là. Et qu'il y Et a ça, très peu de manières de les capter, à moins de faire ce qu'on est en train de faire toi et moi, c'est-à-dire prendre une paire de gants et se balader dans la rue et puis prendre un sac et les ramasser. ouais. Mais du coup, ça, je me dis, mais enfin, comment on fait pour éviter que ça arrive? Parce que forcément, si je le mets dans une poubelle même publique, ça peut s'envoler, ça peut sortir de ma poche. Euh, en dehors du fait qu'il y a peut-être encore quelques personnes qui les jettent, mais en majorité, c'est sûrement pas ça, en fait. Oui, alors après, c'est toujours hyper compliqué de traquer hein, l'origine du déchet sauvage. Euh, le plus simple, en fait, dans cette histoire, c'est de se dire que on va éviter d'avoir ce déchet dans notre main avant que ça Hmm. devienne un déchet. En fait, c'est ça, c'est qu'un déchet, quoi qu'il soit dans la nature ou dans la poubelle, ça reste un déchet. Et c'est embarrassant. On n'a jamais trop su quoi faire de nos déchets, et c'est vrai que quand tu te retrouves avec un emballage alimentaire et que tu te balades dans la rue, t'es toujours embarrassé d'avoir ça et embêté de devoir le porter. Donc la meilleure des solutions, le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein. Donc ça va être ça la solution à adopter majoritairement et principalement. Et quand bien même on se retrouve avec un déchet, le garder sur soi ou auprès de soi jusqu'à ce qu'on trouve la solution pour le jeter qui soit la plus optimale. Donc une poubelle qui soit vraiment ronde et fermée, idéalement si c'est une corbeille de rue, attendre d'être chez soi pour pouvoir sécuriser le déchet qui soit pas en proie aux intempéries et surtout à chaque fois bien trier son déchet pour qu'il puisse avoir la chance, on l'espère, d'être recyclé ou en tout cas d'être valorisé dans la bonne filière. Hmm. Ok, ça marche. Bon, bah, en tout cas, ceux-là, ils sont ramassés, c'est déjà ça. En plus, je sens que ça se décompose un peu mal, ce genre de déchets, non? En fait, c'est là tout le problème, c'est que ça se décompose pas, justement, ça se fragmente. C'est Hmm. vraiment ça la problématique plastique, et ça arrive alors en ville ou dans des espaces naturels, notamment l'océan. C'est juste que le processus va être accéléré dans l'océan par le mouvement mécanique des vagues, l'action des UV, la salinité, etc. Mais en ville, ça aura le même impact parce que les déchets sont ensuite transportés par les eaux de ruissellement vers des cours d'eau et donc peuvent facilement et fatalement se retrouver dans l'océan à un moment. Et 80% des déchets qu'on trouve dans les océans proviennent des terres. Donc c'est là où notre responsabilité est immense. Hmm. Ok. Bon, bah en tout cas, ici, c'est nettoyé. Il y a encore d'autres choses qu'on peut trouver dans l'herbe ou on avance? On peut avancer un petit peu et voir peut-être dans des endroits un peu plus dissimulés encore, par exemple des fossés
où là, on va peut-être retrouver des éléments plus gros. Donc, ça peut être, tu vois, là, par exemple, là, il y a une bouteille en verre et des canettes. Donc, voilà, bon, bah, ça, typiquement, ça peut être de l'incivilité, comme ça peut être aussi de la mauvaise gestion de flux de déchets. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être des matières qui ont un impact moindre sur l'environnement parce que ce ne sont pas des emballages plastiques. Néanmoins, le verre va obstruer la nature et donc va empêcher aussi la prolifération de celle-ci. Et le métal est toujours un peu enrobé de plastique avec les peintures, etc. Donc ça reste des matières quand même nocives pour l'environnement. Mais c'est hyper dommage de les retrouver là parce qu'on sait très bien recycler ces matières-là, contrairement au plastique. Donc c'est extrêmement dommage de ne pas leur donner la chance d'être recyclés. L'acier, et c'est vraiment la matière qu'on sait le mieux recycler, en tout cas en France. Le verre, on sait très bien le recycler aussi. Ce sont des techniques de recyclage qui sont extrêmement énergivores. Et donc, pour éviter tout ça, on va préconiser quelque chose qui est, alors pas du tout révolutionnaire, hein, attention, hein, mais souvent c'est ça l'écologie, hein, c'est qu'on s'attend à quelque chose qui va changer notre vie, alors que pour aller de l'avant, souvent il faut se retourner derrière et regarder ce qu'on faisait dans le passé. La consigne, tu vas me parler de la consigne. Je vais te parler de la consigne. Je vais te parler aussi de la consigne autonome et indépendante, parce que quand on a un emballage réutilisable, en tout cas qu'on peut re-remplir, on peut aller dans n'importe quel commerce et demander à avoir sa boisson ou sa nourriture à emporter dans son conteneur, que ce soit alors de préférence pas en plastique si possible, mais ça c'est pour des questions de santé plutôt. Mais voilà, avoir une gourde, avoir un mug réutilisable, même une éco-cup, ça va permettre de ne pas créer ce déchet qu'on retrouve là actuellement dans le fossé, qui sont la canette et la bouteille en verre. Et d'ailleurs, c'est une disposition qui a été mise en place depuis 2020 par la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, et en fait qui propose une réduction sur le prix de vente pour tout achat de restauration nomade à emporter. Donc quand tu viens avec ton mug, prendre ton café latte le matin, comme beaucoup de citadins et citadines aiment le faire, tu as une réduction en fait sur cette boisson et tu permets de ne pas créer un déchet qui en fait, oui, ce sera tout de suite un déchet. Même sur la machine à café au boulot, je paye moins cher mon café parce que j'ai ma tasse. Voilà, et là, c'est hyper facile de faire un calcul d'économie d'échelle. Si tous les jours, tu économises 2 gobelets cartonnés / plastifiés à la machine à café, tu le multiplies par le nombre de jours que tu travailles à l'année, et ça c'est un nombre un monstrueux de déchets évités. Ouais, c'est clair. Et bien souvent, tu vois, quand on réalise ces promenades ramassage de déchets, c'est vrai que la première impression, c'est ok, bon bah là on arrive sur un site, que ce soit une plage ou un milieu urbain, on se dit bon bah en fait voilà, de prime abord ça n'a pas l'air extrêmement sale, et puis on voit qu'il y a des agentes et agents au loin qui ramassent, donc a priori on va pas ramasser énormément de choses. Et en fait pour un groupe de entre 20 et 30 personnes sur 1h30 de ramassage, on ramasse très 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 facilement minimum 30 kilos de déchets. Ah ouais. Donc c'est énorme. En fait, il faut savoir où regarder, c'est ça. C'est que des fois, c'est pas juste sous nos pieds, c'est juste un peu caché derrière un buisson, un fossé. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est important effectivement de regarder, parce que il y a quelque chose qui est assez malheureux dans cette pollution-là, c'est que maintenant elle fait partie de notre décor. Et tu vois, on a du mal aussi maintenant à repérer les déchets parce qu'on a l'habitude de les voir, et aussi parce qu'il y a certains déchets, notamment le mégot, je pense qu'on peut revenir dessus, qui se fondent merveilleusement bien dans le décor. Je sais pas si tu as déjà remarqué, en fait un mégot, ça ressemble un peu à un bouchon de liège, tu vois, ça a une couleur naturelle. Un peu un caillou. C'est ça, tu vois. Et si on faisait des mégots rose fluo, je pense qu'on prêterait beaucoup plus attention à ce déchet-là dans l'espace public, et peut-être même qu'on fumerait moins, parce qu'en fait, on se dirait que c'est pas très bon pour notre santé de fumer quelque chose qui a une couleur radioactive. Ah ouais, j'avais jamais vu ça pas comme ça. Ouais, il y a tout un truc aussi d'imaginaire à repenser, et de conscientiser aussi le fait que c'est pas normal que ça se trouve dans notre espace public et que ça se trouve sous nos yeux. Ouais. Bon, et du coup, ces déchets, après, nous, on en fait quoi? Enfin, toi, tu veux qu'on les compte, c'est ça? Ouais, exactement. Donc là, on va réaliser un travail un peu fastidieux, mais hyper important. Ça va nous permettre de constituer de la data
Donc d'avoir de la donnée qu'on va répertorier dans un gros tableau Excel. Et après, sur notre base de données Wings Map, donc tu vas voir, c'est une cartographie sur Internet, tu as plusieurs points sur lesquels on a réalisé des actions. Ça nous permet de connaître la pollution en quantité, en qualité, et de documenter surtout notre action. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, personne ne sait qu'on l'a fait. Et donc, notre impact, il part un peu dans le vent. Et tu as là déjà l'impression de faire un petit geste en ramassant un mégot. Mais si en plus, tu n'es pas capable de prouver que tu l'as ramassé, bah alors là, franchement, ton action, elle est vraiment un peu vaine. Donc, on va effectivement trier les déchets, donc selon des différentes catégories de matériaux, verre, métal, papier, carton, plastique, etc. Et ensuite, on va déterminer ce qu'on appelle des déchets indicateurs. Donc, il y a une liste de ces déchets. Et ça peut être, tu vois, des produits du tabagisme, briquets, paquets de cigarettes, ou encore bouteilles de protoxyde d'azote. Ça, c'est un déchet qu'on retrouve de plus en plus en ville. Capsules, je ne sais pas, plein de types de déchets en fait. Et ça va nous permettre d'identifier aussi des sources de pollution particulières selon les zones sur lesquelles on agit. Il y a des fois, tu sais pas pourquoi, tu vas te retrouver avec beaucoup de bâtons sucettes ou d'emballages de milliardistes de café, etc. Et ça va nous permettre d'identifier aussi plus facilement des sources de pollution, ou même d'identifier des aménagements alentours qui seraient pas compris ou mal utilisés ou mal intégrés comment dire, aux gestes et aux habitudes de consommation en fait alentour. Et donc ça fait partie du bilan ensuite qu'on constitue, c'est de se dire ok, on a remarqué tel type de pollution en telle quantité, qu'est-ce qui se trouve autour qui pourrait accentuer cette pollution ou la diminuer, et donc quelles recommandations et quelles conclusions on peut en tirer. Ah ouais, typiquement pour la ville, ça peut être hyper intéressant aussi pour mieux aménager ou aller à la rencontre de certains acteurs. Exactement, et puis toutes les villes cherchent à réduire cette source de pollution, réduire les flux de déchets tout court, mais de fait, on va dire que l'infime partie de ces déchets-là qui se retrouvent dans la nature reste une part très très conséquente qui est une pollution tellurique et visuelle pour nos villes, et donc elles cherchent absolument à réduire tout ça. Elles mènent également des actions en ce sens, hein. Il y a des recherches qui sont faites pour essayer de comprendre quels sont les usages et comment y répondre correctement pour éviter la pollution par les déchets. Mais du coup, nous, en tant qu'association, on vient renforcer cette action et la compléter aussi, parfois avec des données sur des zones sur lesquelles les villes ne peuvent pas agir ou n'agissent pas. Et donc, ça permet de rentrer dans une certaine aussi synergie pour avoir plus d'impact. Ok. Et si ma ville, je viens avec mes données et qu'elle en a rien à faire, tant pis, j'aurais ramassé pour rien. Alors, tu n'auras jamais ramassé pour rien, tu auras ramassé. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que pendant qu'on réalise cette action de ramassage, il y a aussi toute une part de sensibilisation silencieuse qui est vraiment à ne pas sous-estimer. C'est toutes les personnes qui te voient en train de ramasser des déchets. Bah oui, parce que ça dénote en fait. T'es pas une ou un agent de la collectivité. Ça se voit que tu fais ça parce que personne t'a forcé à le faire, tu vois. T'as vraiment juste pris ton courage à deux mains, tes gants, ton sac, ton temps libre pour aller ramasser des déchets. Donc t'es en train de faire un truc pour le collectif que personne ne t'a demandé de faire, et c'est une action pour laquelle t'es pas rémunéré. Et ça, c'est quand même hyper inspirant, parce qu'en fait, ça rappelle à tout un chacun qu'on est toutes et tous capables d'aller le faire. Ouais, c'est montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple, c'est inspirer, et quand tu fais partie d'un collectif, d'une association, ou que ton entreprise t'a proposé de venir sur le terrain cette journée-là, en fait, t'inspires aussi à rejoindre quelque chose qui te dépasse et qui est plus grand que toi, et d'avoir une action qui est reconnue. Et ça, je pense que c'est hyper important à ne pas négliger. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Donc à ne pas réaliser seul dans les rues à 5h du matin parce que personne te voit. En fait, oui, c'est ça, effectivement. Oui, effectivement. Et tu vois, nous, quand on choisit les lieux sur lesquels on agit, on essaie de trouver des lieux qui soient alors à la fois sensés, c'est-à-dire proches d'un cours d'eau ou en lien avec l'océan quelque part, pour qu'on puisse se dire que le déchet qu'on ramasse est un déchet qui ne va pas terminer à l'océan. C'est dans 100% des cas vrai, mais ça reste plus marquant encore quand on est proche d'un cours d'eau. Et aussi un lieu qui soit fréquenté et vivant pour qu'on puisse être vu, effectivement. Parce qu'en fait, si on fait ça dans l'ombre, juste tu te réveilles le matin, il n'y a pas de déchets nulle part et la pollution n'existe pas et tout va bien. Ouais, c'est clair. Ok, trop chouette. Oui, comment on termine une opération de ramassage ? En annonçant nos résultats. Alors c'est vrai que souvent on dit qu'on annonce combien de kilos on a pu ramasser. Nous, on annonce le volume aussi,
parce qu'en fait, c'est pas toujours très parlant, tu vois, 30 kilos de plastique et 30 kilos de verre, bah c'est pas pareil. Et donc c'est bien aussi de comptabiliser ça en volume pour se rendre compte que voilà, ça a parfois plus d'impact. On se félicite d'avoir mené cette action, tout en se disant qu'on n'a pas soulagé notre conscience, parce qu'il y a plein de déchets qu'on a ramassés qui sont des déchets qu'on met dans notre caddie, par exemple, qu'on va consommer au quotidien. Donc le challenge, à la fin, c'est de dézoomer un petit peu entre ce qu'on a ramassé, ce que nous, on va être en capacité de remplacer par des objets qui soient plus durables, ou par d'autres types d'emballage, ou par pas d'emballage. Et ensuite, de déterminer l'impact que ça aura sur les océans, et en conséquent, l'impact qu'on aura réduit, en tout cas, sur les océans. Nous, on termine aussi cette action en se disant comment on peut faire mieux, comment on peut faire plus, parce qu'une action comme ça, one shot, comme tu disais en introduction, c'est cool, mais de pouvoir le refaire plusieurs fois dans l'année, c'est encore mieux. Et puis ensuite, d'inviter toutes les participantes et les participants à aller chercher leurs voisins, leurs familles, leurs amis, pour organiser des collectes de déchets, et puis voilà, faire un petit peu de sport, faire une sortie en semi-nature le week-end, écouter un petit podcast, et puis voilà, faire sa part. Ouais, carrément. Par que ça reste one shot, finalement, le refaire et sensibiliser d'autres personnes par la même occasion. Exactement. Ok, trop chouette. Eh ben écoute, merci pour cette balade. J'ai appris plein de choses. Je vois le geste de ramasser comme un peu plus utile maintenant. Et je vois comment faire pour que ça ait plus d'impact. Donc merci. Écoute, avec plaisir. On repart en balade quand tu veux. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!